Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment résoudre un problème avec des expressions numériques. Donc, alors si tu n'arrives généralement pas à résoudre un problème, surtout n'hésite pas à aller dans la vidéo, ok, allez voir la vidéo. Je mettrai le lien dans la description et puis tu auras le lien en fin de vidéo, ok. Et puis ensuite, si tu n'as pas trop compris les règles de calcul avec les expressions numériques, tout y sera dans la description et dans la fin de la vidéo. Bon, alors donc, voici le problème. Un camion pèse 2250 kg. On décharge ce camion de 3 caisses de 150 kg. Combien pèse ce camion? Alors, justement, n'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause afin de bien analyser cette situation et de pouvoir répondre à la question. Bon, correction. Alors, déjà, qu'allons-nous faire en premier? Eh bien, en premier, nous allons faire un schéma qui traduit bien évidemment les données de l'énoncé. Donc, allons-y pour le schéma. Donc, voici la réalisation de notre schéma. Donc, je le répète, mais je sais que je me rappelle déjà. C'est si tu n'as toujours pas compris comment résoudre un problème, surtout n'hésite pas à aller dans la description. Tu auras le lien de la vidéo qui te permet d'apprendre à résoudre des problèmes. Ok? Et donc, si tu n'as toujours pas compris les règles de calcul, c'est pareil, tout est dans la description. Bon, alors donc, voici le schéma de la situation. Donc, je vais m'expliquer très rapidement sur le schéma. Donc, alors, ceci est un camion, ok, l'ensemble est un camion. Et donc, on nous dit qu'il y a 3 caisses de 150 kg. Ok, donc c'est ces 3 caisses. Et la masse totale du camion est de 2250 kg. Ou sinon, si tu as envie de t'amuser à faire des conversions, cela équivaut à 2,250 tonnes. Ok, 2250 kg équivaut à 2,250 tonnes. Ok, bon. Alors, et après, bah, à l'arrivée, on a déchargé de ce camion les 3 caisses de 150 kg. Et donc, on voudrait connaître la masse de notre camion. Bon, alors, deuxième solution, nous allons faire ce qu'on appelle un ordre de grandeur. Donc, un ordre de grandeur, je rappelle qu'est-ce que c'est une technique de calcul, ok, une stratégie de calcul qui permet de calculer plus vite. Alors, allons-y pour écrire l'ordre de grandeur du résultat. Donc, voici l'ordre de grandeur du résultat, ce qui va nous permettre, en tout cas, quand on va écrire notre expression et après le résultat de l'expression numérique, et ben, ce qui va nous permettre d'établir une cohérence. Est-ce que le résultat que tu obtiendras après sera bien cohérent avec l'ordre de grandeur? Bon, je vais expliquer rapidement mon ordre de grandeur de ce cas-là. Bon, j'ai écrit l'opération de départ en dessous, ok? Bon, et après j'arrondis tous les chiffres à la centaine supérieure. De ce cas-là, ce qui me donne pour 2250, 2300 et pour 150, 200. Ensuite, j'ai effectué la multiplication, vu qu'elle est prioritaire, ce qui me donne 600. Et je recopie les 2300. 2300 moins 600, ça me donne 1700. Et donc, on peut en déduire que 2250 moins 150 fois 3, 2250 moins 150 fois 3, c'est égal à environ 1700. Bon, maintenant, nous allons réaliser notre calcul. Donc, alors, nous réalisons notre calcul. Donc là, si tu n'as vraiment pas compris, surtout, là, je te conseille d'aller dans la playlist Cycle 4 et dans les liens que je vais te montrer, qui seront en fin de vidéo et dans la description, si tu n'as toujours pas compris les règles de calcul. Bon, alors nous allons écrire le calcul et après l'effectuer. Bon, alors voici le calcul, donc 2250 moins 150 fois 3, ce qui me donne du coup 2250 moins 450, et ce qui me donne 1800. Et du coup, ce qui me donne 1800. Et donc là, entre 1800 et 1700, c'est plus ou moins cohérent quand même, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai tout arrondi dans mon ordre de grandeur à l'unité, à la centaine supérieure. De ce cas-là, et bah, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit décalage, mais ça reste cohérent. Ok? Bon, maintenant nous allons écrire notre petite phrase réponse. Bon, avant de faire ma phrase réponse, je vais rappeler ce que doit contenir une phrase réponse en mathématiques. Bon, ta phrase réponse doit contenir obligatoirement un calcul, ok, et une phrase. Et bien évidemment, elle doit avoir un sens, ok, et voilà.
Bon, alors allons-y pour la rédaction de notre phrase. Bon, bien sûr, si tu n'as pas envie de réécrire le calcul, tu peux très bien faire le schéma, ça se comprend. Mais il vaut mieux écrire le calcul, c'est plus simple, ok? Et donc voilà, ma phrase réponse est rédigée. Donc la masse de ce camion est de 1800 kg, soit 1,8 tonnes, ok? Bon, là, tu n'es pas forcément obligé de convertir, mais néanmoins, quand on parle de la masse d'un camion, on aime bien exprimer en tonnes aussi. Donc dans ce cas-là, c'est toujours bien de convertir. Ok, et puis ça fait toujours plaisir aux profs. Bon, attention, néanmoins, quand tu convertis, il faut quand même qu'il y ait une cohérence. De ce cas-là, pour te montrer que c'est pas faux, enfin, que c'est pas une bêtise, en tout cas, ce que je viens de marquer, n'hésite surtout pas à faire un tableau de conversion. Ok, donc je vais te rappeler des unités de masse, ok. Donc, alors les unités que je marque là, bien évidemment, ce ne sont pas les seules unités de masse, mais néanmoins, c'est ces unités-là qui vont nous servir à la conversion. Néanmoins, je voudrais te rappeler quelques unités de masse. Donc, il y a le milligramme, le centigramme, le décigramme, le gramme, le décagramme, le l'hectogramme, le kilogramme, bon là, on appelle ça la case sans rien, mais néanmoins, c'est pas rien, bien évidemment. Alors, on lui a pas mis le nom, mais néanmoins, c'est pas rien. On va dire ça à dizaines de kilogrammes dans ce cas-là, ok? Bon, le quintal et la tonne. Et dans ce cas-là, pour bien te montrer que ce que je viens de mettre, c'est vrai, et voilà, dans ce cas-là, on va effectuer la conversion de 1800 kg en tonnes. Et donc, vu que le chiffre des unités va représenter l'unité, ok? Et bien dans ce cas-là, la virgule va se placer après les tonnes. Donc, ça nous donne bien 1,8 tonnes. Parce que les zéros, c'est des zéros inutiles. Parce qu'il s'agit là d'un nombre décimal. Donc, ça nous donne 1,8 tonnes. Mais si tu écris 1,800 tonnes, c'est la même chose que 1,8 tonnes. Donc, vous mieux écrire 1,8 tonnes. Ça prend un peu moins de place sur la copie. Et donc là, j'ai bien justifié par un calcul. Car 2250 moins 150 fois 3 est égal à 1800. Donc voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.